Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 4, des versets 20 à 25. Frères, devant la promesse de Dieu, Abraham n'hésita pas, il ne manqua pas de foi, mais il trouva sa force dans la foi et rendit gloire à Dieu, car il était pleinement convaincu que Dieu a la puissance d'accomplir ce qu'il a promis. Et voilà pourquoi il lui fut accordé d'être juste. En disant que cela lui fut accordé, l'Écriture ne s'intéresse pas seulement à lui, mais aussi à nous, car cela nous sera accordé puisque nous croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus notre Seigneur, livré pour nos fautes et ressuscité pour notre justification. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Il y a une histoire qui m'a été racontée qui est assez triste et je tiens à vous la raconter parce que lorsque j'ai été au courant, cela m'a beaucoup fait mal. Cela m'a beaucoup affecté. C'est un monsieur qui vient me raconter l'histoire de sa sœur qui était sur le point de se marier et il a fortement déconseillé à sa sœur de se marier. Il a fortement déconseillé à sa sœur. Lui déconseillant, c'était tout simplement parce qu'il avait pris conscience d'une chose, que sa sœur ne pouvait jamais être fidèle dans le foyer. Parce que déjà de par sa jeunesse, le minimum d'hommes qu'elle fréquentait était au nombre de 3. Et justement, voyant cela, il disait que si tu te maries, la réalité est différente. Et surtout, connaissant l'homme avec lequel tu te maries, la situation serait davantage pénible. Des conséquences pourraient arriver. Lui-même, il me disait-il, n'est pas allé au mariage. Mais la fille a décidé de se marier parce que toutes ses camarades s'étaient mariées. Et elle était belle, elle était belle. Quelque temps plus tard, le mari, se rendant compte de l'infidélité de la femme, commence à changer de comportement, la menace violemment et lui demande d'arrêter cette situation. Elle ne peut pas arrêter 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'au jour où il se rend compte qu'elle est en train de découcher dans le lit conjugal avec le monsieur. Un autre monsieur, que ce n'était pas la première fois, me disait le frère de la fille. Sous l'effet de la colère, il arrive à la maison, se mettant à bagarrer avec la femme. C'est comme ça qu'un mauvais coup arrive et la fille rend l'âme. Le monsieur n'est pas camerounais, il est porté disparu. Crime passionnel. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que la première lecture d'aujourd'hui parle de la foi. La foi qui se définit comme la confiance en Dieu. Une confiance en Dieu qui ne se limite pas seulement au fait que Dieu réalise ce que je désire, mais de laisser Dieu aussi transformer profondément ma vie. C'est vrai que dans la première lecture, on voit que puisque Abraham a laissé Dieu transformer sa vie, il a fait confiance en Dieu, voilà que Dieu lui a donné la grâce d'une descendance et nous sommes tous les descendants d'Abraham. Nous sommes tous ses descendants parce que nous venons de lui, c'est notre Père dans la foi. Mais la foi aussi, chers frères et sœurs dans le Christ, c'est justement cette capacité de se rendre compte qu'avant de m'engager dans quelque chose, je dois m'assurer que c'est Dieu qui me conduit. Je dois toujours mettre Dieu au devant. Je dois toujours mettre Dieu en avant de tout. Et quand on ne met pas Dieu, quand on met ses intérêts personnels, quand on met le désir d'égoïsme, le désir du show, parfois les conséquences arrivent. La conséquence comme des crimes passionnels. Certaines personnes me disent toujours que mon père, je demande à Dieu la grâce d'un enfant, il ne me l'accorde pas. Je demande à Dieu la grâce d'un mari, il ne me l'accorde pas. Je demande à Dieu la grâce d'un travail, il ne me l'accorde pas. Je continue à dire, patiente. Si le Seigneur sait et tu lui fais confiance, il sait que c'est nécessaire pour toi, il assurera, il répondra à tes besoins. S'il ne te l'accorde pas, c'est parce qu'il sait que ce n'est pas encore bien pour toi. Parce qu'il est conscient. Mais parfois, nous voulons anticiper, aller au-delà de la volonté de Dieu, en usurpant ce qu'il demande pour nous, et les conséquences parfois arrivent comme des crimes passionnels.
Apprenons à faire confiance en Dieu. Et faire confiance en Dieu veut dire, l'important, ce n'est pas d'abord ce que je reçois. L'important est le récipient qui reçoit la grâce que le Seigneur a déposée. Si ce récipient est sale, ce qui entrera deviendra sale. Mais si ce récipient est propre, ce qui entrera deviendra propre parce que Dieu ne peut que nous donner les bonnes choses. L'important n'est pas d'abord l'enfant. L'important n'est pas d'abord le mari ou l'épouse. L'important n'est pas d'abord le travail. L'important n'est pas d'abord l'argent. L'important est ma relation avec Dieu, ma confiance en Dieu. Et si j'ai confiance en Dieu, tout viendra de surcroît. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné en plus. C'est ce que Paul le dit clairement dans la première lecture d'aujourd'hui, en nous présentant Abraham comme modèle de foi. Quand on fait confiance en Dieu, nous sommes toujours exaucés. Il dit, regardez comment est-ce que qu'Abraham a prié et le Seigneur a exaucé. Le Seigneur n'abandonne pas ses promesses. Et quand il parle d'Abraham, il parle de toi, il parle de moi. Dieu ne nous abandonne pas quand nous lui faisons confiance. Faisons-lui confiance. Laissons-nous transformer par lui. Ne faisons pas les choses parce que les autres ont fait, parce que l'autre a ceci, j'ai. Parfois, cherchons aussi l'effort d'une transformation d'abord intérieure. Autrement, le Seigneur pourra nous donner le mari, le Seigneur pourra nous donner un travail, le Seigneur pourra nous donner des enfants, mais cela sera plus un mal qu'un bien pour chacun d'entre nous. Ayons foi en Dieu. Laissons-le guider dans notre vie. Si c'est quelque chose qui ne nous arrive pas encore, disons que le Seigneur saura nous le donner le moment venu. Abraham est appelé comme le père de la multitude, mais au fond, il n'a eu qu'un fils. Du moins, un fils de la descendance, né de Sarah. Demandons au Seigneur cette grâce, la grâce de lui faire pleinement confiance comme l'a fait Abraham, notre père dans la foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.